Régénération Group, c'est une société qui investit dans des actifs obsolètes en centre-ville. Ces actifs-là, on les achète, on les transforme, on les améliore sur la performance environnementale et ensuite on est lié à des exploitants pour en faire du co-living et de l'immobilier géré notamment. Plus globalement, on souhaite faire revenir les Français en centre-ville et dans les meilleures conditions possibles. En fait, on a deux modèles. Soit on achète sous statut de marchand de biens et dans ce cas-là, on a 4 leviers de création de valeur qui vont nous apporter une forte rentabilité. Le premier levier, c'est acheter pas cher grâce à notre connaissance du secteur et au réseau qu'on s'est fait dans ces villes-là. Ensuite, le deuxième levier, c'est la transformation de l'actif, son amélioration sur la performance environnementale de cette maison, ce qui va donc créer de la valeur. Le troisième levier, c'est la signature d'un bail commercial long terme avec un exploitant. Et cet exploitant, il faut qu'il ait fait ses preuves, il faut qu'il ait déjà montré qu'il savait gérer des maisons en co-living. Et le quatrième levier, pour avoir cette forte rentabilité, c'est d'avoir une forte performance à la cession, c'est-à-dire que toute la valeur qu'on a créée au fur et à mesure depuis l'achat nous permet, en plus du rendement locatif, d'avoir une bonne rentabilité. Ça, c'est sur les opérations de marchand de biens. Ensuite, on a un autre modèle qui est la détention long terme, plus long terme, 8 ans. Et là, dans ce cas-là, le co-living nous permet évidemment d'avoir des loyers plus conséquents que si on louait à une famille classique. Alors, il faut mettre ça en rapport avec un coût de travaux plus important, mais au final, on va tout de même avoir des rendements et des rentabilités plus intéressantes, d'autant plus que chez Régénération Group, on arrive à avoir des coûts de travaux garantis par les entreprises générales avec lesquelles on travaille. Effectivement, il y a les étudiants, mais les jeunes actifs sont aussi largement concernés. Quand on arrive par exemple dans une nouvelle ville parce qu'on a un nouveau travail, eh bien on ne connaît pas forcément toutes les agences immobilières, on n'a pas de cercle social. Tout ça fait que, assez naturellement et de plus en plus, les jeunes actifs vont se tourner vers la solution du co-living. En plus, il y a tout ce qui est clé en main, c'est-à-dire que vous arrivez avec votre valise au final. Il n'y a pas de compteur EDF à gérer, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas Netflix, il n'y a pas, etc. Tout ça, c'est du clé en main. Ensuite, les autres populations, c'est le co-living senior. Les seniors ont aussi le droit à leur co-living. On est sur une troisième voie qui est en train d'être créée entre le maintien à domicile et la résidence senior, voire l'EHPAD, parce qu'il y a différents types de co-living selon les différents types d'autonomie, de perte d'autonomie en tout cas. La grosse différence se fait dans les travaux et surtout le ratio de surface, c'est-à-dire que autant sur les privatifs que les communs, que les salles de bain, les ratios de surface vont être plus importantes pour les seniors que pour les étudiants et les jeunes actifs. Et on rajoute une couche de services supplémentaires, une couche d'accompagnement humain supplémentaire pour justement pallier à tout ce qui peut être perte d'autonomie, qu'elle soit temporaire ou plus pérenne. Ensuite, je pense aussi à tous ces co-living solidaires et inclusifs qui sont en train de naître et qu'on accompagne, nous, et on est en train de boucler les premières opérations, là on est très contents, à la fois sur l'accueil de familles monoparentales, du réfugié politique, de l'accueil de réfugiés politiques, mais aussi de l'accueil de personnes à déficience cognitive assez importante, que cette déficience soit stabilisée ou non du reste. Donc voilà, il y a de plus en plus de formats de co-living qui sont en train de naître, et je suis certain qu'on va en avoir de plus en plus dans le futur.